Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, non pas un tour, non pas deux tours, mais bien trois tours. Trois tours de mentalisme qui sont super faciles à faire, qui demandent pratiquement pas, voire pas du tout de manipulation. Juste avant de passer à la démonstration du premier tour de magie, tu le sais peut-être, tu peux accéder à trois tours de magie qui cette fois-ci sont professionnels, qui sont très faciles à faire, comme ceux que tu vas voir juste après, et qui sont aussi très impressionnants, c'est-à-dire qui ont un super impact sur le spectateur. Tu as un petit lien dans la description, tu as juste à rentrer ton email et tu recevras automatiquement ces 3 tours de magie pendant 3 jours. Donc alors, du coup, pour la démonstration de ce tour de magie, premièrement, je vais mélanger le jeu. Je mélange le jeu. Petit mélange à la française. Hop. Voilà. Maintenant, je vais très simplement demander au spectateur de me donner un nombre entre 1 et 52, celui qu'il souhaite, vraiment. Admettons que la personne me donne le nombre 21. Bien, regardez bien. Je vais compter 21 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et la 21e carte, vous aurez compris, c'est celle-ci. Et si on regarde la carte qui correspond à la 21e carte, c'est le 5 de cœur. Et maintenant, regardez bien. Eh bien oui, j'avais déjà prévu ça. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour, vous allez voir que finalement c'est super simple, ça va demander juste un forçage qui est très simple à faire, qui va demander un tout petit peu d'entraînement, mais qui est super puissant, croyez-moi. Alors, on a notre jeu de cartes qui est ici. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Eh bien, j'ai déjà écrit sur mon bras 5 de cœur. C'est très important, il faut l'avoir déjà écrit, ce qui fait que j'ai mon 5 de cœur qui est ici. Le 5 de cœur, on va le placer en dessous le jeu, de cette manière. J'ai mon 5 de cœur qui est juste ici. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mélanger le jeu en face du spectateur pour lui faire croire finalement qu'il n'y a rien qui est préparé. Donc je mélange la première et la dernière carte, je pèle la première et la dernière carte de cette manière et je mélange le reste du jeu, ce qui fait que mon 5 de cœur reste ici. Je peux refaire la même chose, première, dernière carte, hop, mon 5 de cœur reste en dessous. Ensuite, je peux faire un mélange à l'américaine en pelant d'abord les cartes du dessous, 5 de cœur, mélange américaine, le 5 de cœur est resté en dessous. Maintenant, je vais demander au spectateur de me donner un nombre entre 1 et 52. Admettons que le spectateur me donne le nombre 12. Je vais tenir mon jeu de cette manière, pouce, majeur, annulaire, et je vais peler les cartes une par une avec le pouce de la main opposée. De cette manière. Sauf que les cartes, je ne vais pas les remettre en dessous directement, puisque ici, j'ai mon 5 de cœur. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et à la 12e carte, vous en doutez, ce n'est pas la carte du spectateur. La carte qu'on a envie de forcer, c'est celle-ci. Donc là, quelle est la nuance? On va utiliser un forçage qui est assez simple, qui peut paraître compliqué comme ça, mais qui est très simple finalement, et qui est très puissant, puisqu'il est quasi invisible. C'est-à-dire qu'au moment où je vais peler la carte, je vais effectuer le même mouvement, sauf que dans le mouvement de récupérer la carte qui est ici, et de la poser ici, finalement, je vais aller chercher avec mes doigts juste ici la carte qui est en dessous. Vous voyez? Avec mes doigts juste ici, je vais chercher la carte qui est en dessous de cette manière. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais ce mouvement-là, le mouvement normal ça devrait être celui-ci, et je montre la carte au spectateur. Donc je devrais récupérer cette carte-là, faire ça, hop, et poser la carte. Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais faire ça, cette carte-là, je vais la rabattre avec mon pouce, et la carte qui est en dessous, avec mes autres doigts, je vais la poser sur le jeu. Donc c'est un mouvement qui est très rapide, où je vais faire ce mouvement-là. Regardez bien rapidement. Hop là. Et là finalement j'ai posé le 5 de cœur, qui était la carte qui était en dessous. Et c'est un forçage qui est invisible. Donc j'ai ma carte. Ici, c'est la 12e carte, ce n'est pas la carte qu'on veut. Je vous remontre. Je pèle la carte qui est là, et en pelant la carte qui est là, je pèle en même temps celle-ci, je vous fais le mouvement au ralenti. Regardez bien. Hop. Je tourne en même temps le jeu pour poser cette carte-là en faisant croire que c'est celle-ci. Et celle-ci est restée sur le dessus du jeu. Voilà, donc je vous invite à regarder le mouvement peut-être au ralenti pour mieux comprendre. Et vous verrez finalement, c'est assez simple à faire. Entraînez-vous avec un jeu de cartes. Ici, j'ai mon 5 de cœur et je vais pouvoir effectuer la révélation au spectateur que mon 5 de cœur
j'avais déjà prévu depuis le départ. Ok, alors du coup, pour la démonstration du second tour de mentalisme, je vais tout simplement demander au spectateur de mélanger le jeu. Donc vraiment, c'est totalement aléatoire, le spectateur mélange le jeu comme il le souhaite. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais pouvoir tourner le dos, si je le souhaite, tourner ma tête sans rien regarder. Bien évidemment, mon jeu n'est pas marqué. Et je vais demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Donc je fais défiler les cartes, le spectateur me dit stop quand il le souhaite. Il me dit stop par exemple ici, et je vais être capable de dire qu'il s'est arrêté sur le 10 de trèfle. Bien évidemment, on peut recommencer. Je peux demander au spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Le spectateur mélange le jeu. Je lui demande ensuite, sans rien regarder, de me dire stop quand il le souhaite. Il me dit stop, par exemple, ici, et je sais qu'il est tombé sur le 5 de pique. Juste là. Voilà pour la démo. Ok, alors du coup, pour les explications de ce tour, vous allez voir que c'est super simple. Ça consiste en un forçage qui s'appelle le forçage hindou, que j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur la chaîne. Très simplement, on va venir tenir le jeu de cartes en position middle, et on va venir prendre la main. Donc on tient le jeu de cartes de cette manière, et on attrape le jeu comme ça, entre le pouce, le majeur et l'annulaire, de cette manière. Une fois que le jeu est dans cette position, on va venir avec le pouce et le majeur, venir récupérer des petits bouts de paquet, comme ça. Vous voyez, donc là, je viens chercher des petits bouts de paquet. Ce qui fait que je peux m'arrêter n'importe quand. Et peu importe la carte où le spectateur me dira stop, au final, je pourrais m'arrêter ici, carte que j'ai déjà regardée au préalable, ce sera toujours le 10 de trèfle. Si le spectateur me dit stop, ça sera le 10 de trèfle, toujours. C'est pas intuitif de penser que quand j'effectue ce mouvement-là, eh bien, c'est toujours la carte du dessous qui va être forcée. C'est pas du tout intuitif pour les gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le spectateur mélange le jeu. À ce moment-là, il va falloir déterminer la valeur de la carte. Pour ce faire, il y a plusieurs moyens. Soit vous récupérez le jeu de cette manière et vous le tournez comme ça tout en regardant la carte. C'est-à-dire que vous faites ça, vous retournez, j'ai vu 4 de carreau. Si je coupe le jeu, je fais ça, je retourne, j'ai vu 2 de trèfle. Donc ça, c'est une première méthode. Une deuxième méthode, ça va être de prendre son index ici et de venir courber le jeu et pousser la carte légèrement de cette manière. Et là, on voit le 2 de trèfle qui apparaît. Donc ça se fait rapidement. C'est-à-dire que vous avez le jeu de cartes que le spectateur vous rend. Vous prenez le jeu, vous faites ça, vous courbez le jeu et hop, on pousse et on fait apparaître le 2 de trèfle. Et c'est parfait, on a l'identité de la carte qu'on va forcer. Donc je peux faire la technique, forçage hindou que je vous ai donné. Et à ce moment-là, le spectateur vous dit stop quand il le souhaite. Vous regardez même pas la carte, le jeu a été mélangé. Et là, vous pouvez lui dire que c'est le 2 de trèfle. Une autre astuce, ça va être de vous-même mélanger le jeu. Vous mélangez le jeu de cette manière. Vous faites en sorte de garder le 3 de trèfle, le 3 de pique ici. Ou par exemple, vous mélangez, vous avez le jeu qui est ici. Vous connaissez l'identité de la carte du dessous ou du dessus. Vous bandez les yeux par exemple, ou vous ne regardez plus le jeu. Et à ce moment-là, vous faites en sorte soit de mettre le 3 de pique, on a pris l'identité ici, au-dessus et de le remettre en dessous, soit d'avoir la carte, mémoriser la carte qui était au-dessus et la remettre en dessous, et ensuite faire un mélange en pelant la première et la dernière carte. On va faire en sorte que la carte soit toujours en dessous. C'est-à-dire que vous pouvez connaître l'identité de la carte du dessous, mélanger le jeu en faisant en sorte que la carte soit toujours en dessous quand vous mélangez le jeu, sans que vous regardiez. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez faire votre forçage normal et faire apparaître le 3 de pique. Et le spectateur ne comprend plus rien. Ok, alors du coup, pour la démonstration du troisième tour de magie, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au spectateur de mélanger le jeu. Le spectateur prend le jeu, il le mélange vraiment comme il le souhaite. Voilà. Donc, je peux bien évidemment montrer au spectateur qu'il n'y a aucun trucage, toutes les cartes sont différentes, il n'y a pas d'ordre défini. Quand on regarde, hein, toutes les cartes. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement demander au spectateur d'effectuer 3 petits tas avec les cartes qu'il a mélangées, avec le jeu de cartes qu'il a mélangé. Donc le spectateur vient prendre le jeu et il va effectuer 3 petits tas comme ça, 3 paquets. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien évidemment, je vais être capable de deviner les 3 cartes sur lesquelles il s'est arrêté en faisant ces paquets, alors que tout est totalement aléatoire. Je vais pouvoir dire que le spectateur
à créer des paquets et que les cartes qui sont situées au-dessus, c'est l'As de pique, le 9 de carreau et le 5 de cœur. Et si on regarde, eh bien on a l'As de pique, le 9 de carreau et le 5 de cœur juste ici. Et bien évidemment, mon jeu de cartes n'est pas marqué, j'ai aucun moyen de connaître l'identité d'une carte en regardant le dessus ici. On passe aux explications. Ok, alors du coup pour les explications du troisième tour de magie, vous allez voir que c'est super simple finalement à comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je demande au spectateur de mélanger le jeu. Donc là c'est un vrai mélange, hein. Le spectateur mélange vraiment le jeu et mon jeu est totalement normal. Ça peut même être fait avec un jeu qui est emprunté. Le spectateur mélange le jeu et on va lui présenter les cartes en lui disant que notre jeu n'est pas marqué et qu'il n'est pas truqué. Mais c'est une astuce pour pouvoir finalement prendre connaissance des 3 cartes qui sont situées juste ici, qui sont les 3 cartes les plus importantes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Petit jeu d'acteur, j'explique au spectateur que mon jeu n'est pas marqué. Donc je vais lui montrer ici, je vais dire regarde bien, je veux te montrer finalement avant de faire le tour que mon jeu n'est pas marqué. Donc je vais lui montrer les cartes sur le dessus, je peux même lui demander de vérifier une des cartes s'il le souhaite, et je vais montrer le jeu de ce côté-là, et je vais dire regarde bien, le jeu n'est vraiment pas marqué, et toutes les cartes sont différentes. Donc finalement j'invente une excuse qui va me permettre de montrer les cartes au spectateur, mais finalement quand je montre les cartes au spectateur, je les montre à moi-même. Finalement c'est ça le plus important. Il faut rentrer dans l'esprit du spectateur qui vient de mélanger le jeu, ce qui est très important puisque c'est ce qu'il a fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends connaissance des 3 cartes qui sont ici. As de cœur, 4 de cœur, As de trèfle. As de cœur, 4 de cœur, As de trèfle. Je montre les cartes au spectateur. Pendant ce temps-là, je prends connaissance des cartes, j'essaie de les mémoriser rapidement. Et qu'est-ce qui va se passer? Finalement, ce n'est pas du tout intuitif, mais quand le spectateur fait ses paquets, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que quelles sont les 3 cartes qui vont être posées ici? Eh bien, c'est les 3 cartes de la fin. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'intuitif quand on le fait. Le spectateur va penser qu'il fait ses paquets et que c'est aléatoire finalement, alors que ce n'est pas aléatoire. Donc il va faire ses paquets, accélération. Et peu importe le nombre de cartes que vous avez dans votre paquet, finalement, eh bien, les 3 cartes qui sont ici, c'est logique. Ce sera les 3 cartes que vous avez regardées et dont vous avez pris connaissance. As de cœur, 4 de cœur, As de trèfle, tout simplement. Et on va pouvoir les énumérer dans ce sens-là. Puisqu'au départ, on avait As de cœur, 4 de cœur, As de trèfle, donc ça sera dans le même sens. Et on peut les énumérer et hop, bim, les montrer au spectateur. Si vous voulez maintenant découvrir 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont très impressionnants, qui vont avoir un impact de fou sur le spectateur, vous avez un petit lien juste en dessous dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez automatiquement ces 3 tours qui sont pro, faciles, impressionnants. Voilà, c'est cadeau de la maison, bien évidemment c'est totalement gratuit. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.